du premier livre des rois, chapitre 19, des versets 19 à 21. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors, Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit: « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien à faire. » Alors, Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. La vocation est définie comme appel. Ça vient du latin vocare, appel. Et donc, l'appel qui se définit justement pas comme toute forme d'appel, mais un appel qui a celui qui appelle et qui a celui qui reçoit le message. Et même dans certaines circonstances, le médiateur entre l'appeleur et l'appelé. Et donc, dans le contexte présent, c'est ce que nous retrouvons dans la première lecture d'aujourd'hui, où justement le Seigneur appelle Élisée. Bien qu'on aurait l'impression à se limiter seulement sur ce passage, à penser que c'est plutôt Élie qui appelle Élisée. Dans les versets précédents, nous avions vu que c'est le Seigneur qui a demandé à Élie de trouver son successeur Élisée. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons premièrement que c'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui appelle. C'est pour cela que je nous propose ici 3 niveaux d'appel. Le premier appel que le Seigneur adresse, et c'est un appel sans intermédiaire, c'est l'appel à la sainteté. C'est pour cela que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur disait déjà à son peuple: « Soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, » disait Jésus. « Soyez saints car votre Père Céleste est saint. » Donc le premier appel que tout homme, tout individu reçoit de Dieu, c'est l'appel à la sainteté. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, justement pour refléter sa sainteté. Son image et sa ressemblance n'impliquent pas seulement la forme du visage, n'impliquent pas seulement notre capacité de réfléchir, notre inventivité, notre coefficient intellectuel. L'appel, justement, c'est justement refléter Dieu de par notre être profond, de par notre intimité avec lui. C'est ça l'appel que nous recevons de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à la sainteté. Le Seigneur t'appelle à devenir saint comme lui est saint. Mais comment y parvenir? C'est justement à ce niveau qu'on retrouve le deuxième niveau d'appel. C'est justement la modalité à travers laquelle tout individu parvient à la sainteté. Généralement, dans notre Église, on distingue 3 niveaux. Le premier, le tout premier, qui est le plus ancien, c'est la modalité du mariage. À travers le mariage, on chemine dans la sainteté avec un conjoint ou une conjointe, et plus tard avec des enfants. C'est la modalité que chacun pourra recevoir. L'autre modalité, c'est ce qu'on appelle le don total de soi à travers la vie religieuse sacerdotale. À travers la vie sacerdotale, le chrétien aussi qui décide de donner toute sa vie au service de l'évangile, le religieux qui décide de donner toute sa vie au service de l'évangile, s'engage à travers cette modalité-là, en vivant dans un amour non plus centré sur une épouse, non plus centré sur un époux, mais en vivant un amour centré sur tout le monde. Il donne sa vie au service
de la créature de Dieu, une vie entièrement donnée. La troisième modalité, c'est justement ce qu'on appellerait le laïcat consacré. Ça veut dire des personnes qui ne choisissent pas la vie religieuse, ne choisissent pas la vie sacerdotale, ne choisissent pas le mariage, mais décident d'être dans la société, décident d'être au service des autres, sans toutefois prendre un engagement de marié ou de religieux ou de religieuse. Laïcat consacré, s'engageant, travaillant, faisant tout, mais se consacrant totalement et personnellement à Dieu. Ce sont les trois modalités à travers lesquelles nous parvenons à la sainteté, parce que la sainteté a besoin des chemins pour y parvenir. On n'est pas saint seulement du jour au lendemain, on est saint à travers justement le choix que nous opérons, à travers le style de vie que nous embrassons. C'est le deuxième niveau d'appel. Le troisième niveau d'appel, c'est justement ce qu'on appelle l'appel de Dieu dans notre quotidienneté. Dans les choix que nous opérons chaque jour, nous répondons à l'appel dans la modalité que le Seigneur nous a proposée et aussi en vue de grandir en sainteté. Donc, ces trois niveaux d'appel nous aident à devenir finalement saints. Je vais un peu concrétiser cela à travers un exemple simple. Je sens l'appel à la sainteté. Je sens que je serai davantage heureux pour parvenir à la sainteté en consacrant ma vie comme religieux, prêtre, missionnaire, zavérien. Et justement, ça c'est la modalité que le Seigneur m'offre. Mais aussi, les choix quotidiens doivent m'aider à solidifier cette modalité-là en vue d'atteindre la sainteté. Par exemple, dans ma quotidienneté, je sais que un prêtre, c'est quelqu'un qui se donne au service des autres. Un religieux, c'est quelqu'un qui sert les autres. Un religieux, c'est quelqu'un qui ne centre pas sur lui, mais qui se donne pour les autres, qui est attentif, qui prie pour les autres, qui donne les conseils, qui aide au maximum de ses possibilités. Justement, ce qu'on appelle l'altruisme. Et justement, les choix qui adviennent chaque jour doivent m'aider à grandir dans cela. Quand quelqu'un vient me demander de l'aide, quand quelqu'un vient pour l'écoute, je ne commence pas d'abord à rejeter la personne. Je suis capable de voir celui-là comme celui que le Seigneur a mis devant moi pour pouvoir vivre davantage cette modalité-là. Pour pouvoir vivre davantage l'appel que j'ai reçu à travers les gestes d'amour, les gestes de charité, les gestes d'humilité, les gestes de vérité. Et donc, progressivement, je réponds quotidiennement aux appels. Par exemple, même s'il advient que quelqu'un du jour au lendemain se met à me faire un coup bas, se met à me critiquer, se met à m'insulter, l'attitude humaine serait de dire « je me venge ». Mais justement, l'appel quotidien que le Seigneur m'adresse en ce moment-là, c'est pardonne. Et quand je me mets à pardonner aujourd'hui, justement, je solidifie la modalité et je grandis en sainteté. Ce que je veux vous faire comprendre ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que l'appel de Dieu a un commencement, mais c'est en vue d'une finalité, de devenir saint. Et chaque jour, le Seigneur t'appelle. Et plus tu réponds aux appels du Seigneur dans ta quotidienneté, plus tu solidifies la modalité que le Seigneur voudrait que tu utilises et enfin, tu grandis davantage en sainteté. C'est ce que nous voyons dans la première lecture d'aujourd'hui. Quand Élie vient appeler, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas Élie qui appelle. Le Seigneur a utilisé un médiateur pour que Élisée réponde à l'appel. Et justement, Élisée a répondu à cet appel. C'est vrai qu'il a eu des doutes comme tout individu. Quand Élie jette le manteau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, laisse-moi d'abord embrasser mes parents. Dans le langage hébraïque, ceci était aussi interprété comme le fait de « laisse-moi d'abord prendre soin de mes parents. Quand ils seront morts, là, je me mettrai à te suivre. Pour le moment, mes parents sont encore en vie, je veux prendre soin d'eux. » Et c'est là que Élie se met à dire « non, oublie, je ne t'ai rien dit, oublie ce que je t'ai dit. » Comme pour dire que l'appel demande un engagement. Ça demande une dépossession. Ça demande la capacité de se détacher de ce qui nous est le plus cher pour être capable d'être saint comme notre Père Céleste est saint.
Je crois que le premier appel que le Seigneur t'adresse et m'adresse dans notre quotidienneté, mon frère, ma soeur, c'est l'appel à l'humilité. De plus en plus, je deviens convaincu que celui qui est humble, c'est celui qui est saint. Et de plus en plus, l'humilité nous manque, mon frère, ma soeur. De plus en plus, l'humilité nous manque. De plus en plus, on est incapable de nous rabaisser. De plus en plus, on est incapable de voir Jésus en croix. Jésus qui a décidé de s'humilier, qui a reçu la plus grosse humiliation du monde pour pouvoir me sauver, pour pouvoir te sauver. Et dans les circonstances, nous voulons exprimer notre pouvoir. Nous voulons exprimer que nous sommes les plus forts. Demandons au Seigneur, dans notre quotidienneté, d'embrasser l'humilité. L'appelle chaque jour à être humble. Et demandons aussi au Seigneur de nous orienter. Peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas encore fait un choix de vie. Peut-être tu es encore en train de douter à quoi et dans quelle modalité je servirai davantage le Seigneur en vue de la sainteté. Est-ce que ce serait à travers la vie maritale? Est-ce que ce sera à travers la vie consacrée? Est-ce que ce sera à travers le laïcat consacré? C'est à toi de voir en demandant au Seigneur de t'illuminer. Sois-en sûr. Si tu t'engages à répondre fidèlement, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Il t'aidera. C'est lui qui appelle. Et quand il appelle, il nous donne des moyens adéquats. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.